Je m'entretiens maintenant avec François Desmarais, vice-président Affaires commerciales et industrielles de l'Association canadienne des producteurs d'acier. Bonsoir, M. Desmarais. Oui, bonsoir. Alors, d'abord et avant tout, est-ce que vous y croyez, vous, à cette menace d'imposer des droits de 50 %? Parce que ça semble complètement irréel et ça change tellement d'un jour à l'autre. Non, c'est sûr que c'est difficile d'y croire, mais tout est possible avec cette administration-là au sud de la frontière. On a eu le 25 % la semaine dernière des pouvoirs d'urgence. Il y avait toujours la menace de 2,32 le soir. Donc, on a toujours cru qu'il était possible d'avoir des tarifs à hauteur de 50 % ou qui s'additionnent un par-dessus l'autre. Et comme tout, il apparaît que nous allons dans cette direction-là. Bon, alors, vous vous préparez à ça, on imagine. Quel va être l'impact dans l'immédiat? Des droits de 25 % c'était déjà énorme. Si c'est 50 % en plus, j'imagine que ça va avoir un impact considérable. Absolument, ça va être catastrophique. Même la semaine dernière, en prévision de l'entrée en vigueur des pouvoirs d'urgence de 25 % certains de nos membres avaient déjà commencé à mettre à pied certains de leurs employés pour faire face à ces tarifs-là. Donc, oui, les tarifs de la semaine dernière ont été levés, mais nous avons maintenant les tarifs de 2,32 qui s'en viennent à notre endroit et peut-être même à une hauteur de 50 % Donc, pratiquement, ça va mettre notre industrie à terre, puisque 50 % de notre production est écoulée aux États-Unis. Et avec un tarif de 50 % pour entrer sur le marché américain, simplement, nous n'allons plus avoir accès au marché américain du tout. À 25 % ça l'est utile, mais 50 % il n'y a plus de vente possible aux États-Unis. Il n'y a plus de marché. Alors, quelles sont les solutions pour vous, pour votre industrie? Bien, évidemment, la meilleure option, c'est de justement négocier une sortie de crise, en fait, d'enlever les tarifs tout simplement entre le Canada et les États-Unis pour le commerce de l'acier. Si nous n'y arrivons pas, nous devons mettre en place des mesures de représailles, de rétorsion, afin de garder davantage de parts de marché pour nos producteurs au pays, aux dépens des producteurs américains. Mais à la fin de la journée, ce que l'on vraiment doit faire, c'est de protéger davantage notre marché national contre les pratiques commerciales déloyales. Il faut garder en tête que plus de 38 % de la consommation d'acier l'an passé au Canada provenait de pays à l'étranger, outre-mer, je devrais dire même, et beaucoup de cet acier-là est de l'acier qui n'est pas commercialisé ou importé selon des règles de commerce loyal. Donc, on doit vraiment prendre des mesures strictes pour réduire le commerce déloyal de l'acier au Canada. Bon. Par ailleurs, vous l'avez vu, les gouvernements, autant au provincial qu'au fédéral à Ottawa et le gouvernement du Québec, notamment, ont annoncé toutes sortes de mesures, une série de mesures pour essayer de venir en aide aux entreprises et aux emplois et pour protéger les emplois. Et on parle du Québec parce que c'est surtout au Québec qu'on produit et qu'on exporte l'acier. Est-ce que ça va... La majorité de l'acier au Canada est produite en Ontario. Donc, 60 à 70 % de l'acier au Canada est produit en Ontario. OK, donc surtout en Ontario, mais une partie au Québec. OK. Alors, est-ce que ces mesures seront suffisantes quand même? On apprécie toute aide qui va être offerte à l'industrie, que ce soit du soutien financier pour garder nos gens en emploi, que ce soit le programme de travail partagé que le gouvernement fédéral est en train d'améliorer les règles d'éligibilité, que ce soit, entre autres, en favorisant l'achat d'acier local ou d'acier canadien pour les projets d'infrastructure. Ce sont tous des mesures qu'on est très heureux de voir être mises en place afin de nous aider à sortir de cette crise-là avec les États-Unis. Bon. Alors, vous avez sans doute vu aujourd'hui, c'est un peu ce que je vous disais en début d'entrevue, les nouvelles vont tellement vite en ce moment. Aujourd'hui, après cette menace de Donald Trump d'imposer des tarifs de 50 %, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a dit qu'il suspendait sa surtaxe sur l'électricité sur 3 États américains. Est-ce que vous pensez que ça va un peu calmer les choses et que ça va éviter ces droits de 50 %? Oui, évidemment, nous souhaitons revenir à un contexte et un environnement plus favorable aux producteurs d'acier des deux côtés de la frontière. Nous avons un marché qui est quand même, semble-t-il, assez équilibré entre les deux pays et nous devons définitivement trouver des façons de revenir à un contexte prévisible pour que nos entreprises puissent prospérer, garder les gens au travail et en fait que ce soit bénéfique aux deux pays. Lorsqu'on
commerce de façon ouverte l'un envers l'autre, c'est bénéfique pour les deux pays. On veut revenir à ce contexte-là. Bon. Vous avez peut-être vu ça également, ça a apparu dans certains journaux. Il y a des entreprises américaines qui se réjouissent, qui disent qu'ils vont retrouver davantage et miser davantage sur le commerce intérieur avec ce genre d'imposition de tarifs. Comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Non, il faut comprendre que les États-Unis, l'industrie américaine fait face aux mêmes enjeux que l'industrie canadienne. Donc, il y a beaucoup de commerce déloyal en provenance de plusieurs pays, que ce soit la Chine, entre autres. Et évidemment, le Canada s'est fait embarquer dans ces dernières mesures-là qui sont imposées à travers tous les pays. Donc, on les comprend de vouloir prendre des mesures strictes vis-à-vis des importations d'acier, mais nous, notre prétention, c'est de dire que le Canada ne devrait pas faire partie de ces mesures-là parce que nous faisons du commerce de façon équitable et loyale avec les États-Unis, mais de s'attaquer aux pratiques de commerce déloyales qui proviennent entre autres de la Chine. On le comprend, on le partage, et même aussi, ça fait partie de nos recommandations que l'on fait vis-à-vis du gouvernement fédéral. Bon. Bien, très bien. Merci pour ces éclaircissements, M. Desmarais. Reste à voir maintenant ce qui risque de se passer au cours des prochaines heures et des prochains jours. Merci. Merci.